Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus sur OM5 TV. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie du groupe Macandal qui vient nous présenter son groupe. Alors je vous laisse les découvrir et croyez-moi, ils ont une particularité. Vous allez voir, à tout de suite. Alors, je suis avec l'un des musiciens de Macandal. Donc, comme je vous l'avais dit, ils ont une particularité quand même. Donc, je vous laisse découvrir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes masqué? Alors, c'est tout le concept de Macandal. Donc, c'est pour attirer tous ceux qui sont un peu fans de la musique traditionnelle haïtienne, venir nous découvrir. Peut-être sans le masque derrière dans les loges, mais sur scène en tout cas, on ne les enlèvera pas. D'accord. Alors, quelle est votre fonction dans... Bon, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter pour, même si vous êtes masqué, mais au moins savoir qui est cette personne qui est derrière le masque. Bien sûr. Donc moi, je suis Phoenix. Donc je suis musicien du groupe Macandal. Mon instrument que je joue, donc c'est la guitare basse, hein, je précise, hein, parce qu'il y a guitare lead, guitare acoustique. Moi, c'est la guitare basse. D'accord. Alors Phoenix, pourquoi Phoenix? Phoenix, tout simplement, c'est une constellation. Quand vous regardez un petit peu, quand vous replongez dans l'histoire de tout ce qui est constellation, Phoenix, c'est quelqu'un qui renaît toujours de ses cendres. Voilà. Donc, pour vous, vous êtes, comment dire... On pourrait dire que je suis immortel. Voilà. D'accord. Quand vous mettez ce masque, voilà, vous n'êtes plus vous-même. Ah, je ne suis plus moi-même, exactement. Avec ce masque-là, c'est une autre personne. Parfait. Alors, que pensez-vous, Phoenix, du prestation que vous aviez fait la dernière fois? C'était une super prestation parce que c'était la première prestation de Macandal sur la scène parisienne, accompagné du groupe Cousin Lacaille. Donc ça nous a plu. Pour une première, c'était très très sympa. Les gens attendaient ce style de musique qu'ils n'avaient pas l'habitude d'écouter, en tout cas sur la région parisienne, en tout cas. Tout à fait. Ouais. D'accord, Phoenix. Bon, écoutez, on va revoir encore les autres membres du groupe et puis on se reverra tout à l'heure tous ensemble pour, pourquoi pas, faire une belle photo. No problème. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Félix. Alors, je suis avec un autre musicien de Macandal, donc je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est derrière ce masque? Ben, derrière ce masque, c'est le batteur du groupe Macandal. Il s'appelle comment? Moi, c'est Grand Ours. Grand Ours, hein, je me sens protégé là. Hein. Je vois que ça te fait plaisir ce nom-là. Ça me fait plaisir? Ben oui, Grand Ours. Alors, Grand Ours, donc tu m'as dit que tu es batteur du groupe, hein, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation que vous aviez faite la dernière fois, pardon? Ben, pour la prestation, pour moi, personnellement, donc, on s'est amusé sur scène. Bon, pour mon avis, moi, j'ai pas d'avis à donner, c'est au public qui doit donner leur avis, en fait. Oui, mais pour une première fois sur scène, avec tout ce public, on ressent quelque chose quand même. Ben, comme je vous ai dit, pour moi, je me suis amusé avec mes collègues. J'étais satisfait, quoi, pour la première, quoi, pour une première... Très positive. Ouais, très positive. Ouais. D'accord. Alors, merci beaucoup, Grand Ours. On se revoit tout à l'heure. Je vais voir encore d'autres musiciens du groupe. Ben, à tout à l'heure. Alors, encore un des musiciens de Macandal. Donc, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Moi, ça va bien. Pas trop stressé? Non, pas tout. Super, super. Ça prouve que je mets à l'aise quand même. Ah oui, très à l'aise. Ah, super. Donc, alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis quelle est ta fonction dans le groupe Macandal? En fait, mon nom de scène, c'est Percy. C'est comment, pardon? Percy. Percé. Oui, Percy. Percé. Oui. Pourquoi Percé?
En fait, pourquoi Percé? En fait, c'est pas mon nom, c'est mon nom de scène. Percé, en fait, c'est un ancien esclave, comme quand tu vois Macandal. Oui. Macandal, c'est en fait c'est l'un de nos esclaves, c'est l'un de nos ancêtres qui a en fait qui a milité pour nous, oui. Pour nous en sortir, voilà. Donc c'est comme si j'étais un frère à Macandal. D'accord. D'accord. Et quelle est ta fonction dans le groupe? En fait, je suis guitariste. Guitariste. Alors, Percé, qu'est-ce que tu as éprouvé justement au moment où vous avez fait votre prestation la dernière fois par rapport à tout ce monde, tous les gens qui étaient là, qui avaient l'air vraiment ravis de votre prestation. Donc, est-ce que ça vous a satisfait? Qu'est-ce que vous éprouvez par rapport à ça? En fait, notre prestation, ça me faisait plaisir. Oui. Parce que, mais après, même sur Facebook, Internet, de bouche en bouche, en fait, on nous a félicité pas mal. Donc, notre but, c'est travailler encore plus parce qu'on a besoin. Oui. Ouais. Quand on n'est pas toujours, faut pas toujours être satisfait tout de suite, hein, parce qu'il y a encore, on se dit qu'il y a encore du travail derrière, mais croyez-moi, vous avez été quand même formidable pour un début. Ah oui, en fait, bon, c'est ce qu'on dit les publics, donc moi je répète aussi, donc on doit travailler un peu plus, donc voilà. Alors, quelles sont les disciplines que vous mettez entre vous pour pouvoir avancer avec le groupe Macandal? D'accord. En fait, les disciplines, donc c'est ça commence depuis soit en réunion ou répétition. Donc, on doit être à l'heure tous, on doit être à l'heure, on doit respecter tout ce qui est prévu ou pas, on doit respecter les choses. Oui. Donc, c'est ce qu'ils ont fait les musiciens. Donc, voilà. D'accord. Donc, parce que c'est vrai que souvent, les groupes ont ce problème-là et qui fait que ils arrêtent au milieu de leur projet. Donc, j'espère que ce ne sera pas ça pour vous et que ça continuera parce que, bon, on n'a pas beaucoup de groupes dans ce style de musique racine et vraiment, je pense que les gens étaient très, très, très heureux de la prestation et je vous souhaite vraiment bonne chance. Merci beaucoup. Ben, je vais revoir encore d'autres personnes du groupe et puis on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, je suis en compagnie du maestro du groupe Macandal et qui a aussi une fonction dans le groupe. Alors, on va le laisser se présenter. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Scorpion. Ah, Monsieur Scorpion, il va me piquer, hein, attention. Alors, Monsieur Scorpion, quelle est ta fonction, hormis le maestro du groupe, quelle est ta fonction dans le groupe Macandal? Comme vous l'avez déjà dit, je suis le maestro et en même temps le guitar lead. Guitar lead, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je suis pas très... Quand vous entendez Macandal jouer, des fois, il y a des solos de bêtes de solos de rock. C'est Scorpion. C'est le Scorpion qui pique. C'est Scorpion qui est derrière tout ça. D'accord. Alors, en tant que maestro, parlez-nous un petit peu du groupe Macandal. Bon, Macandal est un jeune groupe et qui est né il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 4-5 mois. D'accord. Et que Macandal, c'est un groupe de racines haïtiens. Quand on dit racines, c'est la musique traditionnelle. Beaucoup de congas, ou on peut dire en créole tambour, beaucoup de tambours et de bonnes lignes basses, de bonnes lignes guitare rock, jazz aussi. Et que aussi, il y a beaucoup de voix aussi. C'est un mélange traditionnel entre rock, jazz et racines. Alors, pourquoi avoir choisi ce style de musique? Vous auriez pu choisir le compas, comme la plupart des gens font. Pourquoi avoir choisi ce style de musique? C'est une très belle question. En fait, le compas, il a 200 ans. Non, je me suis trompé. Le compas, il a 65 ans. Non,
Le compas, il a à peu près... Dépendance, c'est autre chose. Ok. Le compas, il a à peu près 60 ans. Et la musique folklore haïtienne date depuis en Afrique. Depuis des décennies. Il arrive de loin, quoi. Oui, on arrive de loin avec parce que bon, comme quand on a ramené nos parents, nos ancêtres en Haïti, on venait de plusieurs tribus. Chaque tribu avait un rythme. Hein. Il y a des tribus Congo, il y a des tribus Rada, il y a des tribus Nago, etc. Et le fait qu'on venait chacun d'un tribu différent et la seule chose qui était commune entre nous, c'est le vaudou. Quand je dis le vaudou, c'est la culture. Eh bien, bon, le fait qu'on était sur la même terre, on se mêlait entre nous. Et les Congos apprenaient Ibo, les Ibo apprenaient Rada, etc., etc. Du coup, ça reste tous les rythmes. Tous les gens se sont mélangés, les rythmes se sont mélangés et ça a donné la musique folklore haïtienne qui dit racine. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas très pour la musique vaudou. Est-ce que, lorsque vous avez pris cette décision de faire la musique traditionnelle, vous vous êtes dit comment les Haïtiens vont prendre ça, ou au contraire, vous vous êtes dit, nous, on monte ce groupe pour aussi d'autres personnes, pas que, faut pas que ça soit trop communautaire. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce style de musique? Est-ce que pour vous, d'autres nationalités, d'autres personnes vous aviez envie de montrer cette musique à d'autres nationalités? En fait, vous venez de parler un petit peu du vaudou. Le vaudou, c'est une civilisation. Et en fait, la musique racine, la musique folklore, liée avec le vaudou, ça fait partie de la tradition du vaudou. En fait, la musique racine, c'est une musique très riche. Et c'est une musique qui touche toutes les catégories. Ça veut dire que quand on prend les 3 congas ou les 3 tambours, on dit en créole, quand on prend le mélange des 3 tambours, ça donne le rythme de l'Afrique. Quand on rajoute la guitare basse, qui est très jazzy, et le jazz, c'est le monde. Bon, en fait, le jazz c'est nègre, mais c'est le monde. Parce que tout le monde aime le jazz, tout le monde adepte au jazz. Quand on prend la ligne de guitare, qui est une ligne de guitare rock, cela veut dire que, et le chant, c'est un mélange de chant traditionnel, gospel, etc. Ça veut dire que la musique racine, c'est une musique qui englobe la planète, quoi. Il y a du rock là-dedans, il y a du blues là-dedans, il y a du jazz. Cela veut dire que les gens qui aiment le jazz, ils se retrouvent là-dedans. Ceux qui aiment le rock, c'est pareil, blues, c'est pareil, gospel, c'est pareil. C'est pour ça que c'est une musique, moi j'ai dit, c'est une musique mondiale. Je voulais toucher tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi ce style. De musique qu'on apprécie aussi. Alors, la dernière fois, vous aviez fait une prestation. Donc, comme j'ai posé la même question aussi à vos collègues, qu'est-ce que vous avez ressenti face à cette prestation et comment vous avez trouvé ça? La prestation qu'on a faite la dernière fois, c'était une prestation que si c'est à refaire, je le refais sans hésiter. Parce que les gens étaient contents, et le groupe a bien joué, et que c'était que du bonheur. C'était que du bonheur. En plus, c'est pas que le public qui a trouvé le bonheur là-dedans, il y a les musiciens aussi, parce que sur scène, ça a déchiré. Vous vous êtes dit, là, le travail a commencé. Bien sûr, le travail a commencé. Bon, j'espère que de jour en jour, on sera plus performant, on aura plus de public aussi, et plus de nouveaux publics surtout. Parce qu'il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, puisse entendre la musique racine, etc. etc. D'accord. Merci beaucoup, Scorpion. À tout à l'heure. Je vous remercie.
Alors, je suis en compagnie du chanteur Makandal, donc on va le laisser se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame et bonjour chers téléspectateurs. Alors, on va arrêter monsieur, madame. Donc, dis-nous qui est derrière ce masque. Ah, derrière ce masque, il y a Orient. 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 Alors, pourquoi Orient? C'est le nom de scène? Bon, Orient, pour bien dire, c'est un nom dérivé d'orientation. D'accord. Alors, c'est toi qui oriente... toutes les disciples Makandal. D'accord. Ouais. C'est un grand rôle, hein, ça, quand même. Ouais, c'est un grand rôle. D'accord. Ben, mis à part ça, tu es le chanteur de Makandal? Ouais, je suis le chanteur de Makandal. Et en même temps aussi, je suis là pour mettre de l'animation à l'intérieur de Makandal. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du groupe Makandal, bon, comme l'a fait ceux qui sont passés derrière toi. Il y a eu une prestation la dernière fois. Alors, comment tu as trouvé cette prestation, toi, en tant que chanteur du Makandal? Bon, moi, en gros, qu'est-ce que je peux dire de la prestation qu'on avait fait au Guest Live? Bon, comme c'était notre première prestation, on a vraiment travaillé pour qu'on puisse arriver à faire ce qu'on avait présenté pour notre public à Guest Live. Bon, de mon côté, on avait joué, mais ce qui m'avait fait beaucoup de plaisir, c'est parce que tous les invités étaient satisfaits. Oui, c'est vrai. Étaient satisfaits, après la satisfaction du public, j'étais content aussi. J'étais content. Et c'est pour cela, immédiatement, on rentre au studio et on prépare quelque chose qui est mieux pour le prochain. Alors, on va parler tout à l'heure de l'album. Pour le moment, lorsque vous avez créé Makandal, est-ce que vous faisiez partie des gens qui ont eu l'idée de créer Makandal ou bien on vous a justement fait appel en tant que chanteur? Bon, Makandal, c'est quelqu'un vraiment à l'extérieur qui est venu avec son Makandal. D'accord. Avec son Makandal. Peut-être le mot Makandal, j'avais ça en esprit, mais c'était un peu caché en moi. Mais il y a quelqu'un qui est venu parler de nous. Tout à l'heure, je pense que vous allez savoir qui est venu avec ce nom. Et il va vous expliquer qui est Makandal exactement. Moi, je connaissais la famille de Makandal, des compatriotes de Makandal qui travaillaient avec Makandal au moment qu'ils faisaient ces travaux pour notre évolution. Mais c'est après, je suis allé faire des recherches pour voir vraiment qui était Makandal. Maintenant, je suis en train de me calmer le plus souvent pour être pas comme lui, parce qu'il était quelqu'un trop, franchement, trop méchant, pas méchant, mais quelqu'un qui était trop carré dans ce qu'il fait. Alors, vous avez choisi, enfin, excuse-moi, je te tutoie. Alors, tu as choisi ce style de musique. Est-ce que pour toi, ça te permet de faire passer un message à tes compatriotes ou bien faire passer aussi un message aux gens de l'extérieur, ne pas pour être totalement communautaire? Oui, bon, premièrement, pour moi, Orient, en tant que chanteur leader du groupe Makandal, c'était pour essayer d'élargir le talent de notre ancêtre, la façon qu'il chante, la façon qu'il fait ses musiques. Parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas eu la chance de savoir, nous, mon grand-père, ma grand-mère, comment ils jouaient, comment ils chantaient. Et puis c'est d'élargir notre rythme, notre culture haïtienne. D'accord, donc c'est beaucoup pour montrer aussi à d'autres personnes de l'extérieur, oui, d'autres personnes d'extérieur. Oui, il y a d'autres personnes d'extérieur avant Makandal. D'accord. Alors, quelles sont tes influences artistiques dans ce domaine? Bon, mes influences, bon, comment je peux expliquer ça? Parce que moi, quand je joue sur ce rythme, le rythme du Congo, Envayo, Petro, je suis tellement dedans. Mais le plus souvent, j'ai envie vraiment d'entrer dans le public.
Franchement, si je pouvais, j'allais juste prendre le public et mettre sur la scène avec moi. Mon influence, franchement, c'est le rythme, c'est le tambour. C'est le tambour. Mais est-ce que dans le milieu, justement, il y a des chanteurs que tu aimes, justement, qui t'inspirent dans ce genre de musique? Par exemple, bon, je me rappelle plus trop de son nom, pourtant j'ai fait une émission en hommage à Azor, voilà, en hommage à Azor. Est-ce que cet homme, justement, vous a inspiré par rapport à sa musique? Bon, pour bien dire, mes inspirations viennent de mon oncle. Le frère de ma maman, qui était, comment s'appelle ça en Haïti? Divino, Gangan. Marabout. Gadet Zafé. Lui, c'était le docteur de la famille, c'était le prêtre de la famille. Et le plus souvent, après l'école, j'étais toujours chez lui toutes les vacances pour passer les vacances. Et lui, il avait son péristyle, il avait, comment s'appelle ça, son piron. Alors, il avait tous les tambours, alors c'est là que j'ai appris. Mais ce bonhomme, je me souviens, tous les débuts d'année, à partir du 6 janvier, je passe de 12 à 15 jours chez lui pour faire une sorte de manifestation, de cérémonie, de danse qui s'appelle danse loi en Haïti. Alors, il faisait tellement de belles choses, mais c'était sous alentour, dans son quartier, où il se trouvait. Après, j'ai dit, mais pourquoi moi je ne peux pas élargir ça un peu plus grand pour que les autres puissent connaître comment ça a été en province. C'est quelque chose que vous aviez toujours au fond de vous? En moi. Mais c'est quelque chose que j'ai mis en moi à côté et très spécial que j'aime bien. Et j'aimerais bien que tous les Haïtiens sachent que c'est notre culture et on doit continuer comme les autres, comme les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais aiment bien faire du goka, aiment bien faire du cassicor, tu vois. J'aimerais bien que tous les Haïtiens, on peut jouer notre rythme aussi sans vraiment on rentre pas dans le vaudou. D'accord. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, un jour où un des Haïtiens qui te dit justement, ouais, pourquoi tu chantes ce genre de musique? Parce que c'est vrai que chez nous, il y a deux cultures qui sont bien entrées dans notre milieu, donc c'est soit voilà, catholique, machin, ou bien le vaudou. Et donc ces gens-là qui sont pas trop pour le vaudou, est-ce que vous avez déjà rencontré l'une de ces personnes-là qui vous font, je sais pas, une remarque en disant, et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, j'ai rencontré beaucoup et j'ai beaucoup souffert. Pourquoi j'ai beaucoup souffert? Parce que le plus souvent, j'aime toujours vaincre ces gens-là. Et j'ai rencontré ça beaucoup dans ma vie, soit à l'école, soit dans mes formations, soit au travail, dans la rue, dans les transports et tout. J'ai toujours, parfois, je suis en train de passer une chanson ou je suis en train de regarder une vidéo, mais la personne qui est à côté de moi, peut-être c'est quelqu'un qui ne sert pas, c'est quelqu'un qui marche l'église, me dit, mais qu'est-ce que tu entends là? Ça c'est du diable et tout. Bon, pourquoi je te dis j'ai beaucoup souffert? Parce que le plus souvent, j'ai pris toujours beaucoup de temps pour essayer d'expliquer à la personne pourquoi j'aime le vaudou, pourquoi j'aime le rythme, pourquoi on pratique notre rythme, tous les rythmes qu'on joue là. Il a dit non, il ne faut pas jouer ça c'est du diable. Et moi, ce qui m'a fait aimer franchement ça, c'était le seul moyen, quand j'étais petit, j'avais la chance de voir toutes mes familles réunies pour manger et boire ensemble. Alors pour moi, ces rites-là, c'est une tradition qui fait réunir les gens, qui donne le même chemin à tous quand on veut vraiment réaliser quelque chose. Alors, dans ma tête, c'était ça. Il m'a dit, non, est-ce que je sais où ça vient? J'ai dit, je n'ai pas besoin de savoir où ça vient pas. Mais ce que je remarque, c'était le seul moyen. Mes familles se réunissent pour fêter ensemble et manger et pour résoudre des gros problèmes familiaux. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Orion. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, je suis en compagnie du dernier musicien de Makandal. Bonjour. Bonjour.
comment ça va? Ça va bien? Alors, oui, moi ça va, merci. Alors, tu peux nous dire qui est derrière ce masque? C'est Lens. Lens. Alors, comme j'ai demandé aux autres qui sont venus derrière toi, alors, que veut dire Lens? Bon, Lens, ça veut dire autre chose. Parce que Lens, quand on dit, on parle de l'étoile qui brillait, ça signifie Lens. D'accord. Ouais. Donc, ça t'a inspiré? Beaucoup. Et c'est toi qui as choisi ce nom? Oui. D'accord. Alors, quelle est ta fonction dans le groupe Makandal? En fait, moi, je joue au tambour. Ah, super. Oui, tambourinais. D'accord, c'est toi qui fais le rythme? Du bon son. D'accord. Ouais. Alors justement, en parlant de son, vous avez effectué une prestation il n'y a pas très longtemps, votre première prestation. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, c'était bien quand même. C'était bien. Quand même? Oui, oui, c'était bien. C'était super. Oui, quand même, bien, super. Ah, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préparez quelque chose, on va dire, votre bébé en studio? Alors, est-ce que ça avance? Donc, il y aura une autre personne qui viendra nous parler de l'album, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça avance? Qu'est-ce qui vous motive à faire cet album? Bon, normalement, là, déjà, on est en studio juste pour préparer l'album. Déjà, on a 7 musiques sur l'album, comme ça, bientôt, ça va sortir. D'accord. Bon, quand même, c'est bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de discipline dans Makandal? Bon, oui, oui, beaucoup de discipline. Ouais, on est très motivés, c'est bien quand même. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Ok, merci. Alors, je suis en compagnie de Ernst, donc on va lui laisser se présenter. Bonjour Ernst. Bonjour Venise. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oui, moi ça va. Alors Ernst, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta fonction dans le groupe Makandal? J'ai fait partie du staff du groupe Makandal. Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est image, communication en fait dans le groupe. Alors, on t'a laissé le soin de nous expliquer que veut dire ce nom-là, ce nom que vous portez si bien dans le groupe, le nom Makandal. Makandal, c'est un nom très important dans l'histoire d'Haïti. C'est un nom chargé d'histoire. C'était un nègre Congo. Nègre Congo, en Haïti, ça veut dire un noir venu du Congo qui est devenu esclave dans une plantation en fait du Cap Haïtien. Et cette plantation, c'est la plantation de Lenormand de Mézy, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et il a perdu l'une de ses mains dans un accident dans un moulin à canne à sucre. Après, il fut affecté pour garder en fait les animaux. Makandal, homme très charismatique, et aussi on disait de lui qu'il avait des dons en fait de médecin feuille. En fait, quand justement les esclaves étaient malades, la médecine moderne de l'époque elle pouvait rien pour eux, et lui justement il arrivait à guérir en fait ces malades. Aussi, c'est fut un séducteur hors pair, parce qu'il a réussi à séduire l'une des plus belles femmes en fait dans la plantation de l'époque, à l'époque quand il était esclave. Ça lui a joué pas mal de tours, parce que le colon est devenu vraiment fou de rage, parce que le colon était amoureux en fait de cette femme aussi. Bon, on a commencé à le maltraiter. Il a décidé de fuir dans les montagnes. Il est devenu un nègre marron. Voilà. D'où vient le nom de Makandal. Oui, quand il est parti en fait dans le monde, il a lancé des assauts nocturnes dans les plantations. Il a brûlé en fait des champs de canne à sucre, des maisons. Et pendant 18 ans, en fait, c'est fut la terreur en fait dans la colonie en fait de Saint-Domingue. Et Makandal, il fut trahi par l'un des siens. On l'a arrêté et on l'a brûlé sur une place publique en fait de Cap-Français. Voilà. Même sa mort, il a eu en fait une mort mais héroïque. Lorsqu'on l'a attrapé, on l'a mis en fait sur un bûcher et attaché en fait sur un poteau. Il s'est débattu. Parce que lui, il faisait croire aux esclaves aussi qu'il était immortel. Vous voyez,
quand il a sauté hors du feu, les esclaves ont crié Makandal sauvé, Makandal sauvé, Makandal sauvé. Là, justement, un de ses geôliers s'est jeté sur lui pour l'achever en fait d'un coup d'épée. Non, on l'a attrapé de nouveau. Là, on l'a bien ligoté en fait sur une planche et on l'a consumé comme ça. Voilà. Triste mort quand même. Voilà, mais non, c'est quelqu'un en fait de conviction. C'est quelqu'un en fait qui a su justement pour avoir en fait sa liberté, prendre des risques. Oui, voilà. Et c'est pour ça que c'est un nom. C'est vrai qu'on parle de l'histoire d'Haïti, on parle toujours des Toussaint Louverture, mais Makandal en fait c'est un prédécesseur en fait de Toussaint Louverture. C'est lui qui a su monter l'exemple. Voilà. Voilà. C'est lui, c'est la première révolte en fait de Saint-Domingue qui première révolte connue en fait de Saint-Domingue. C'est justement avec Makandal. Voilà. D'accord. Alors maintenant, nous savons d'où vient ce nom. Alors, en ce moment, vous avez, comme je disais tout à l'heure à un des musiciens, vous avez votre bébé qui se prépare en studio. Est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de l'album qui va arriver bientôt, qui est au show. Parlez-nous un petit peu de cet album. Ah, mais cet album, c'est un album qui sera très très intéressant parce que l'album va s'intituler Le Bois Caïman. Je ne sais pas si tu connais la cérémonie du Bois Caïman. Oui, un peu. Voilà. Bon, justement, la cérémonie du Bois Caïman, en fait, c'est une cérémonie aussi très importante en fait dans l'histoire d'Haïti aussi. C'est à partir de cette cérémonie-là que justement les esclaves ont commencé à mener des combats en fait pour avoir en fait l'indépendance. Justement, c'est un nœud très important en fait dans notre histoire. C'est pour ça justement on va s'intituler l'album en fait Le Bois Caïman. Il y a une chanson même, la chanson phare de l'album, sera Bois Caïman. Ça va chauffer alors. C'est un moyen aussi de parler de notre histoire, parce que souvent quand on parle d'Haïti, beaucoup de gens font abstraction en fait de l'histoire prestigieuse en fait de l'Haïti. On parle en fait on montre toujours que des images en fait négatives. On dit que c'est un pays en fait très intéressant, mais quand on voit en fait l'histoire d'Haïti, c'est comparable quand même à l'histoire de France, parce qu'à cette époque-là, Haïti en fait c'était une plaque tournante en fait dans la Caraïbe justement. C'est pour ça en fait on a une histoire, mais c'est dommage justement cette histoire-là. Justement on n'en parle pas trop. C'est pour ça justement on a décidé en fait justement de prendre à corps cette histoire, justement pour raconter aux gens en fait qui n'ont pas fait leurs études en fait en Haïti, et les expliquer en fait comment ça s'est passé vraiment. Ouais. Alors on va revenir un petit peu sur cet album. Alors combien de titres dans l'album? L'album, ce sera un album de 8 titres. 8 titres. Il y a Bois Caïman, il y a d'autres titres encore en fait qu'on est en train de préparer en studio. Plein de surprises. Plein de surprises, parce que les titres, justement, on est en train de discuter à savoir en fait quel titre donner, parce que c'est pas évident. Et mais le titre phare sera en fait Bois Caïman. Mais sinon, il y aura 8 autres titres. Vous voyez, c'est un album. Pour ceux qui connaissent pas encore en fait Makandal, vous savez, Makandal, c'est une synthèse entre justement la musique traditionnelle haïtienne, qui est la musique racine, et le jazz. Voilà, d'ailleurs, en fait, mais quand on écoute en fait les chansons, c'est du jazz créole en fait qu'on joue. Parce que en fait, il y a beaucoup de percus. Vous savez pourquoi en fait percus dans notre histoire en fait les percus en fait ont joué un rôle très important, parce que les esclaves utilisaient cet instrument pour communiquer. Vous voyez, justement les marrons d'une rive à l'autre ou d'une montagne à l'autre, justement, ils arrivaient à communiquer comme ça en fait. Voilà, c'est à l'aide en fait des tambours, c'est pour ça justement l'instrument phare en fait du groupe, c'est les percus. D'ailleurs, tu as vu toi-même justement la soirée qu'on a fait. Oui, justement, cette grande soirée, une première prestation, les gens ont aimé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont redemandé encore. Qu'est-ce que tu as éprouvé à ce moment-là? Franchement, je t'ai dit la vérité, j'avais les chairs d'épaule. Même moi, justement, j'étais dans un coin, j'observais, je disais, mais il faut que ça se passe bien. Mais à un moment donné, je me suis surpris à vouloir bouger en fait dans tous les sens. Parce que c'est vrai, Makandal joue quand même une musique profonde. Hein. Vous voyez, justement, c'est une musique qui remonte en vous.
Et c'est vrai, c'est très prenant en fait comme voilà, comme musique. Voilà. Ah oui, justement. C'est pour ça, mais ceux qui connaissent pas encore le groupe, et dans les... À quand une nouvelle prestation? Justement, parce qu'en fait, on est en train de préparer une prestation, ce sera pour le 28. Le 28 décembre? Non, le 28 en février. Voilà, on a trouvé une salle à Paris, en plein Paris. Pourquoi? Ce sera aussi parce que bon, c'est vrai qu'on joue en fait en banlieue. Souvent, beaucoup de gens en fait hésitent à venir parce que le transport c'est pas toujours évident. Justement, on a trouvé une salle à Paris 17e. Voilà, et on est en train de préparer en fait une prestation. Super. Voilà, et ce sera l'occasion aussi en fait d'inviter pas mal de gens à venir voir en fait le groupe en live. Super. Ouais. Et l'album, quand est-ce que ce sera dans les bacs? L'album sera, moi ce que je peux vous dire, ce sera en fait dans c'est le premier trimestre de l'année 2015. Voilà, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas une date précise, pour ne pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup plus le premier trimestre. Voilà. Et moi, je pense même que ce sera avant la soirée en fait qu'on va faire. Ce sera l'occasion aussi de présenter au plus grand nombre les titres en fait de l'album. Voilà. Bah écoutez, on attend ce grand événement pour le mois de février et je vous souhaite bonne chance et vous avez encore quelque chose à nous dire. Voilà, justement, c'est concernant en fait les noms des musiciens. Je ne sais pas si tu as remarqué, tous les musiciens, ils ont des noms de constellations. Oui. Et justement, ça n'a rien, il y a rien de magique en fait où c'est pas un syncrétisme. On n'a pas choisi en fait les noms par magie, non pour des non. On a choisi les noms. Pourquoi? Parce qu'en fait les marrons, quand ils étaient en fait dans les bois et le jour, ils se cachaient parce que quand même c'était une force économique. Hein. Être marron pour le colon, parce que ça représentait en fait, c'est vrai, ça le permettait de gagner beaucoup d'argent. Et ils étaient recherchés en fait le jour, ils sortaient que la nuit. La nuit, qu'est-ce qu'on voit? La nuit, voilà, on voit le noir, et on voit que les constellations. Vous voyez, c'est un moyen aussi, justement, quand les esclaves voyaient en fait ces constellations, c'est un moyen aussi de se projeter en fait dans l'avenir en fait. Parce que quand on mène un combat, souvent, on ne sait pas qui va gagner, à quoi ça va aboutir. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de choisir en fait les noms de constellations. C'est une liaison entre nous, le moderne, et nos ancêtres, en fait, voilà, les anciens. Très belle initiative. Oui, merci. Merci.
Alors, je suis en compagnie de l'attaché de presse de Cousin Lacaille. Donc, on va lui poser quelques questions. Donc, elle va nous parler un petit peu du groupe et voir quand est-ce qu'elle a été créée. Donc, plein de choses. Alors, on la découvre tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, vous êtes très belle, hein? Merci, vous aussi. Merci. Alors, vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu qui êtes-vous, en fait, votre nom, votre prénom et qu'est-ce que vous faites? D'accord. Je dis bonsoir à tout le monde. Je suis Jean-Baptiste Naomi. Je suis danseuse et également attachée de presse du groupe Cousin Lacaille. Alors, Cousin Lacaille, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, on se tutoie, hein, on est là, on est entre nous, donc on n'a pas besoin de se prendre la tête. Alors, Cousin Lacaille, donc parle-nous un petit peu de ce groupe, quand est-ce qu'elle a été créée? Alors, Cousin Lacaille, c'est un groupe d'Haïtiens, bien sûr, qui représente la culture haïtienne. Disons, pour l'instant, nous sommes en France, mais j'espère que dans quelques mois, dans quelques années, qu'on va découvrir le monde entier et évoluer également. Alors, c'est un groupe de racines. Alors, qui dit racine dit vaudou, dit tout ce qui est ancré dans les ancêtres d'Haïti. Alors, pourquoi avoir choisi justement ce genre de musique? Pourquoi en fait? Pourquoi avoir choisi ce genre de musique? Je prends exemple sur les Guadeloupéens. Lorsqu'ils vont représenter leur culture, ils ne vont pas jouer du jazz. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Ils vont jouer du goka. Je prends l'exemple sur les Martiniquais. Ils vont représenter la Martinique. Ils ne vont pas monter sur scène et puis jouer un slow ou jouer un tango. Oui, mais vous auriez pu jouer du compas. Ils vont jouer du belay et quadrille, tout et tout. Voilà, nous sommes des Haïtiens. Le nom du groupe, c'est Cousin Lacaille. Cousin Lacaille, c'est Racine. Racine Lacaille. Ça veut dire que c'est tout ce qui concerne le vaudou, la culture haïtienne. Voilà. Le compas, pour quelle raison? Il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de groupes de compas. On va aux États-Unis, on ne peut même pas les compter. En Haïti, le compas, dès que tu ouvres une radio, c'est le compas. Aux Antilles aussi, c'est le compas. Eh bien, on change. On prend justement les racines Lacaille. Alors, aujourd'hui, quel est l'objectif de Cousin Lacaille? Disons, aujourd'hui, on espère voyager. Ne pas laisser justement la culture de nos ancêtres seulement en France, mais on espère aller ailleurs et porter justement le meilleur de nous-mêmes, montrer justement au peuple que Haïti, c'est pas seulement la misère, ce n'est pas seulement les tremblements de terre, la choléra, les problèmes politiques, mais en Haïti, on a aussi le tourisme et on a Cousin Lacaille. On a la danse haïtienne, la danse folklorique. Alors, combien êtes-vous justement dans ce groupe? Alors, je vois qu'il y a des danseuses, il y a des hommes, des femmes. Vous êtes combien en tout? D'accord. Alors, en tout, il y a cinq chanteuses et choristes. Hein. Il y a 2 danseuses, dont moi et la présidente de l'association, Madame Gabrielle. Il y a 6 ou 7 musiciens. Il y en a plus. Hein. Il y a au moins 12 musiciens. Pour quelle raison? On a toujours des remplaçants. Comme on dit que personne est... voilà. Au cas où il y a un musicien qui a un problème, il y a toujours son remplaçant. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, hein, donc le groupe en elle-même, et puis on va vous suivre. Si on veut venir vous voir, où est-ce que vous êtes produit, est-ce qu'il y a un album, quelque chose au show? D'accord. Pour l'instant, c'est une surprise. Alors, le groupe et également l'association Cousin Lacaille, parce que je précise que au sein de l'association Cousin Lacaille, nous avons justement créé le groupe Cousin Lacaille. Pour l'instant, nous sommes en studio. On prépare un single et bientôt, disons, peut-être début décembre pour la Noël, voilà, le single va sortir ainsi que la vidéo. Très joli cadeau pour Noël. Excusez-moi.
Alors, pour nous joindre, nous sommes sur Facebook. Vous allez sur Facebook directement, vous tapez Cousin Lacaille. Alors, n'écrivez pas cousin en français, écrivez-le en créole. Alors, en créole, ça donne K-O-U-Z-E-N. Cousin. Alors, Lacaille s'écrit L-A-K-A-Y. Alors, je reprends. Allez sur Facebook, demandez-nous en invitation. Nous sommes là pour vous accueillir, pour vous recevoir. Et vous pouvez nous poser toutes vos questions. Et nous vous attendons aussi que si vous êtes danseuse, vous êtes musicien, que venez nous rejoindre. Parce que nous ne sommes pas un groupe privé, nous ne sommes pas un groupe restreint. Nous sommes ouverts à tout le monde. Alors, on vous attend dans Cousin Lacaille. Et il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi le site de Cousin Lacaille. Alors donc, il y a la présidente de l'association qui est ici présente. Elle refuse de parler, elle me laisse parler toute seule et elle me fait des signes. Alors, elle va venir et vous donner le nom du site de l'association de Cousin Lacaille. Madame Gabrielle, avancez s'il vous plaît. Mesdames bonjour, bonjour Gabrielle. Le presse vient de vous dire, on a vraiment un site. Vous pouvez aller sur www.cousinlacaille.com. Et vous pouvez aussi, on a un mail, c'est cousin.lacaille@gmail.com. Vous pouvez nous joindre, on est ouvert à vous et on vous attend. Alors là, mesdames et messieurs, si vous me dites que vous n'arrivez pas à trouver Cousin Lacaille, je ne vous croirai pas. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Nous étions avec Cousin Lacaille. Donc quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au même endroit. Merci, au revoir. Allez, au revoir.